le monde, c'est Annelise, votre hôte dans ce groupe et la fille derrière le site blogtrepreneur.com. Alors aujourd'hui je me connecte pour un petit live impromptu, j'adore faire ça en fait. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions qui avaient été posées par rapport au challenge 5 jours pour créer le freebie parfait. Et je me suis dit que plutôt que répondre à un long commentaire, c'était aussi simple de faire une courte vidéo. Et puis en plus, je suis sûre que même pour vous, ce sera un peu plus agréable. Donc, j'ai pu lire alors c'était Aurélie et puis Carbo notamment, se poser des questions par rapport à une des thématiques qui ont été abordées dans ce premier jour du challenge et qui est de définir en fait sa spécificité. Et elles ont un peu du mal avec ça parce qu'elles toutes les deux elles se disent qu'elles ont rien de particulier par rapport à d'autres et qu'elles voient pas trop qu'est-ce qu'elles pourraient faire de plus, de différent, etc. Et je me dis que si elle se pose ces questions-là, forcément, d'autres personnes se les posent aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de faire un petit live. Et je comprends parfaitement ces interrogations parce que moi-même, pendant un petit bout de temps, j'ai lutté avec ça, mais je vais vous en parler après. Donc, la première chose, les filles, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que c'est faux. On a tous une particularité. On est tous uniques, on est tous différents. Le truc, c'est juste d'arriver à mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous différencie. Et c'est vrai que quand on parle de nous, c'est pas toujours évident de prendre du recul. Et d'autant que parfois, quand on manque un petit peu de confiance en soi, on a du mal à se dire à voix haute, voilà, mes points forts, c'est ça. Donc, enlevez-vous de la tête que vous n'avez pas de particularité parce qu'on en a une. Le tout, c'est juste d'arriver à l'identifier, à les identifier. Donc, partons de façon pragmatique et hyper basique. Déjà, votre blog, votre site internet, de quoi parle-t-il? C'est quoi votre périmètre d'intervention? Forcément, vous ne parlez pas de tout. Donc, déjà, ça fait déjà une particularité. De quoi est-ce que vous parlez? Et de quoi est-ce que vous ne parlez pas? D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier élément qui permet de vous différencier. Ensuite, vous devez vous demander, parmi les sujets que j'aborde, s'il y en a plusieurs, s'il y en a qu'un seul, c'est parfait. C'est ça, votre particularité. Mais s'il y en a plusieurs, parmi ces sujets-là, lequel vous passionne véritablement? Ok? Sur quel sujet vous seriez vraiment à l'aise de pouvoir conseiller quelqu'un d'autre? Alors, je parle même pas de vos lecteurs, admettons dans vos amis, qui sait que voilà, vous bloguez sur ce sujet, si on va vous poser des questions, est-ce que vous seriez à l'aise ou pas à en parler? Parce que je suis sûre, ne me dites pas le contraire, c'est que si vous avez ouvert un site, un blog sur un sujet X, c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur et que vous avez des choses à raconter là-dessus. Donc, vous êtes à l'aise avec le fait de parler de ça. Donc, ça, déjà, c'est une première particularité. Ensuite, pour vous aider à définir votre spécificité, il faut aussi penser à votre image. Et quand je dis votre image, c'est déjà, posez-vous la question, comment est-ce que vous avez envie que l'on vous voit? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on ait comme image de vous? À quoi on pense quand on pense à vous? Ok? Et au-delà de ça, quel est l'aspect de votre personnalité ou de votre travail que vous voulez mettre en avant? Voilà. Donc, posez-vous ces questions. Et en trouvant les réponses, ça va vraiment vous permettre déjà de définir une liste plus précise de vos particularités, faire une espèce d'un portrait, comme un portrait de vous-même. C'est beau, c'est artistique, non? Donc, ça peut venir de vous. Vous pouvez dire, ok, alors moi, j'ai décidé de mettre tel aspect en avant et c'est comme ça que je vais me présenter aux autres. Par exemple, pour vous donner mon exemple d'ailleurs, vous avez dû voir donc ce premier courriel, je l'ai signé comme Annelise, ce qui est mon prénom, amplificatrice du web. Parce que je me suis posé la question et je me suis dit, ok, sur quoi je suis vraiment bonne? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux aider les autres? Et je me suis dit, ce que je veux faire, ma force en fait, c'est de pouvoir être en capacité de guider les gens et de
d'arriver en fait à les faire cheminer, à les faire évoluer, à trouver leur chemin. Et d'ailleurs là, en prenant le temps de parler de ça avec vous, c'est ce que je fais. Je vous aide à trouver votre voix sur le web. C'est pour ça que j'ai trouvé amplificatrice de voix sur le web. Voilà. Donc, ça peut donc venir de vous. Moi, c'est cet aspect-là que je veux mettre en avant. Quel est le vôtre? Mais ça peut aussi être des traits distinctifs qui existent déjà. Peut-être que c'est déjà évident. C'est peut-être pas évident pour vous, mais c'est certainement évident pour les autres. D'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice. Vous pouvez tout à fait demander à votre communauté si vous deviez me décrire en une phrase, qu'est-ce que vous diriez de moi? Et ça peut être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on va vous répondre. Parce que si ça se trouve, quand les gens parlent de vous, ils ont déjà un truc en tête. Et pour vous donner un autre exemple, donc moi j'ai un blog d'expats et quand on parle de moi, on dit « Et la Frenchie en fait ?» parce que mon identité, c'est la française installée à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la Frenchie? Parce que mon blog d'expat, il apporte à la fois des tranches de vie quotidienne et des conseils qui sont limite à l'approche du tuto, là. Donc, du coup, c'est vraiment... Voilà, c'est ce qui fait que les gens qui me lisent, à la fois, ils se projettent dans la vie à Montréal et à la fois, je leur donne les moyens d'y arriver. Et donc, dans leur tête, je suis la Frenchie. Ok, donc comment les gens vous voient? Demandez-leur, posez-vous la question. Et ça va vous aider à travailler votre particularité. Et donc, en fait, tout ça, c'est un processus de définition. Et je sais qu'au début, c'est difficile quand on s'est jamais posé la question, mais je peux vous promettre que plus le temps passe, plus ça devient facile. Non, plus le temps passe, plus ça devient facile. Ça, je vous le promets. Tout d'abord parce qu'il y a une espèce d'épuration naturelle des sujets qui va se faire. C'est-à-dire que souvent, quand on ouvre un site, on commence à parler de plein de choses et assez rapidement, en fait, on va se reconcentrer naturellement sur 2 ou 3, max 4 sujets, 4 grandes thématiques. Parce qu'on se rend compte que finalement, on est plus à l'aise avec tel ou tel sujet. Donc déjà, ça va vous permettre un peu de vous spécialiser. Ça, c'est vraiment un processus qui est assez commun. Et ce travail-là, ça paraît superflu, mais c'est vraiment important de le faire, de réfléchir à qu'est-ce qui vous différencie, parce que ça va vous aider déjà à vous définir un cadre d'intervention et donc à canaliser aussi vos efforts. Parce que du coup, vous allez plus perdre de temps à écrire sur X sujet ou à essayer de toucher telle ou telle communauté, parce que finalement, c'est pas tellement ça votre axe. Ok? Donc, prenez le temps de vous poser ces questions. Et ce sur quoi je voulais conclure aussi, c'est que, en fait, pour vous expliquer un peu, je pense que si vous vous posez ces questions-là, c'est que derrière, il y a un petit peu ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. Et c'est-à-dire qu'en fait, on n'ose pas s'affirmer, se mettre en avant, parce que on a peur du regard de l'autre, parce que on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être mal compris, parce que on a peur de recevoir des critiques. Et tout ça, c'est complètement normal. Donc, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, parce que de toute façon, le web est grand. Donc, même si vous n'arrivez pas à toucher telle ou telle communauté, on s'en fiche ou telle personne, parce que de toute façon, il y a forcément des gens qui vont se reconnaître en vous. Donc, n'ayez pas peur d'être vous. Et vraiment, je vais te répondre juste après, Luxa, je vois ton message. Et je le comprends parce que ça fait genre 10 ans que je blogue et ça fait seulement 3 ans que vraiment je dis qui je suis, je laisse mon nom, je mets mes photos, etc. Parce que pendant très longtemps, je bloguais anonymement. Et ça, vraiment, je crois que c'est commun à beaucoup de filles. Et je bloguais anonymement parce que j'avais peur... non pas qu'on me reconnaisse dans la rue parce que bon, ça n'allait pas arriver de sitôt, mais qu'il y ait des gens qui me connaissent, qui lisent ce que je fais. J'assumais pas trop en fait. Donc du coup, déjà si j'assumais pas de mettre mon nom et mettre ma photo, alors assumer de dire voilà moi c'est tel et tel sujet mon truc et je l'assume haut et fort. J'en étais très loin. Donc je le comprends. Et même au-delà de ça, moi j'assumais pas de mettre des photos de moi.
ça va être bête, mais parce que je suis noire et je me disais, je sais pas, peut-être que si je mets ma photo, les gens vont pas s'identifier à moi, vont pas se reconnaître, je vais être rejetée et tout. Et pourtant, j'ai vraiment jamais été victime de discrimination ou de remarques racistes ou quoi que ce soit. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Mais juste, c'est comme s'il y avait une part de moi qui voulait un petit peu me protéger de ce regard extérieur. Donc, je vous comprends, mais n'ayez pas peur. Regardez, aujourd'hui, je me montre en vidéo et voilà, ça se passe très bien. Et je veux dire, vous êtes là en face de moi. Est-ce que vous avez une image négative de moi? Non, je pense pas, sinon vous seriez pas là. Donc n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu un message de soutien psychologique, développement personnel et tout ça, mais parce qu'en fait, c'est ça le fond du problème. Donc les filles, laissez exprimer votre voix intérieure et n'ayez pas peur de le proclamer sur le web. Donc j'ai vu le chat qui avait posté un commentaire, je vais l'afficher puis je vais le lire à tout le monde. Mais plus on a une thématique, plus c'est difficile d'avoir un freebie parce que mes sujets n'intéressent pas les mêmes personnes, donc c'est un peu compliqué. Alors, donc, oui et non, parce que plus ton sujet est défini, au contraire, plus ton freebie peut être vraiment spécifique et te permettre d'attirer vraiment ton lecteur idéal. Et je vais te donner un très bon exemple, puisque sur mon blog d'expat, je propose en freebie, et d'ailleurs c'est l'un de mes freebies le plus téléchargé, c'est une checklist des trucs à faire pour préparer son expatriation à Montréal. Donc vraiment, c'est super précis. Alors c'est clair que ça va pas intéresser tout le monde, mais, par contre, ça intéresse vraiment mon lecteur idéal. Puisque mon lecteur idéal, c'est celui qui, comme moi, va s'installer, enfin qui est comme moi. Moi, je suis déjà installée, mais qui va s'installer à Montréal. Donc, je dirais qu'au contraire, ça te permet vraiment de trier dans ton lectorat celui qui correspond vraiment à qui tu veux parler. Alors ça, c'est la première partie. Donc, ça n'intéresse pas les mêmes personnes. Oui, alors, peut-être que tu vas pouvoir préciser, Luxa, c'est peut-être aussi parce que sur ton blog, justement, tu parles de plusieurs sujets et du coup, tu as décidé, enfin, forcément, avec ton freebie, plutôt, tu fais le choix de te concentrer sur un sujet bien précis. Mais ça, c'est correct, hein, franchement, il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et même si tu veux essayer, si ton objectif, c'est de te constituer une mailing list de gens qui représentent bien l'ensemble de tes sujets, tu peux tout à fait envisager de créer plusieurs freebies sur des thématiques différentes qui représentent l'ensemble des sujets de ton blog. Comme ça, tu auras une espèce de panel représentatif de ton lectorat. Tout à fait possible. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'était pas prévu, mais je pense que c'était important parce que je veux pas non plus vous perdre en route dès le début du challenge, hein, les filles, on s'accroche. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Celles qui sont en train de me regarder, si vous avez des questions là en direct, je peux vous répondre avant de couper, il n'y a pas de problème. Et puis n'hésitez pas à partager les résultats de vos exercices dans le groupe parce que là j'en ai pas vu passer. Alors ça se demandait si les filles vous avez fait vos devoirs. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite aussi une bonne découverte pour la vidéo 2, même s'il y a un petit couac technique qui fait que vous l'avez certainement déjà reçu. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais partager cette vidéo dans le courriel de demain parce qu'il y en a qui l'ont forcément pas vu. Je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage pour les challenges. Vous allez voir à la fin de la semaine, vous allez avoir le plus parfait des freebies. Bye tout le monde!